de ce nouveau format qu'on propose au sein du labo qui s'appelle 30 minutes pour une idée. C'est assez simple, c'est de donner la parole aux membres du labo de l'ESS, de faire quelque chose où l'information et les infos entre membres circulent pour pouvoir justement donner la voix aux membres et à leurs actualités, à des sujets qu'ils veulent mettre en exergue au sein de l'association. Le labo de l'ESS, il va avoir un fil rouge pendant 3 ans. Je pense que vous avez bien compris maintenant. Il va y être ESS et transition écologique juste, sur lequel on va travailler en particulier sur 3 axes. Mais ça ne veut pas dire que les 3 axes qui sont donc, je vous rappelle, changer le modèle économique, régénérer la vie démocratique et transformer le travail à horizon 2050. Ça ne veut pas dire qu'en fait, le labo de l'ESS va être focalisé à 100%, enfin exclusivement là-dessus. Ça veut dire aussi qu'au sein du labo, il peut y avoir une vie associative dans laquelle d'autres sujets peuvent être abordés de manière assez souple et assez conviviale. Et donc, c'était tout l'objet de ce premier format qu'on vous propose aujourd'hui avec Christelle Giraud, qui travaille chez COPFR. L'idée, c'était de donner la parole à nos membres pour qu'ils puissent vous présenter des sujets sur lesquels ils travaillent en ce moment. COPFR, je vais laisser Christelle le présenter, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est donc la fédération de toutes les coopératives en France et ils sont membres de la commission égalité femmes-hommes au sein de la commission supérieure de l'ESS. Et ils ont sorti au mois de mars une étude sur la parité dans les coopératives et je trouvais intéressant justement qu'elle puisse nous en parler pour voir justement comment ce sujet extrêmement important avait été pris en charge par l'ESS et en particulier par le milieu coopératif, comment il avait évolué et puis surtout quels enjeux quels seraient les prochains enjeux pour COPFR et les coopératives sur ce sujet. Mais c'est pas parce que les coopératives en parlent que en fait, ça se limite aux coopératives. L'idée, c'est bien de voir aussi comment le secteur l'ESS dans son intégralité, que ce soit aussi au niveau associatif, au niveau des mutuelles, au niveau des fondations, pourrait aussi le prendre en main. Voilà. Christelle, je te laisse la parole. Donc, l'idée, c'est de se dire un quart d'heure de présentation de cette étude et puis un quart d'heure de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on les reprendra après au fur et à mesure. Voilà. Bien, merci Amélie. Bonjour à toutes et tout seul, Jean-Louis. Jean-Louis, oui. Et je suis ravie de démarrer ce nouveau rendez-vous sur l'égalité femmes-hommes, qui l'eût cru, hein, parce que c'est quand même un sujet qui est toujours relégué. Mais bon, je suis ravie de pouvoir vous présenter l'étude que nous avons publiée en mars dernier. Nous, c'est COPFR, hein, donc l'organisation qui représente les entreprises coopératives, le mouvement coopératif. Je n'ai pas la main on n'a pas réussi, voilà, je n'ai pas la main. Donc, je demande à Amélie, mon petit commis, d'appuyer sur le bouton. Donc, cette étude, pourquoi COPFR a publié une étude alors que c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours mis sur le haut de la pile? Parce que déjà, nous avons décidé de longue date de nous impliquer sur ce sujet au sein de la commission, comme le disait Amélie, hein, depuis 2015. On a contribué aux rapports triennaux. Je vous invite à en faire de même parce que la commission a besoin d'avoir des contributions de l'ensemble de l'ESS. Tu peux continuer, Amélie. N'hésite pas à appuyer parce que de toute façon, mon propos suit ce qui est écrit. Donc, nous avons publié une charte des 10 engagements en 2019 pour nous contraindre à mettre ce sujet en haut de la pile et à sensibiliser nos membres, au départ, hein, nos membres, à l'égalité femmes-hommes. Vous retrouverez, hein, je pense qu'Amélie nous mettra le lien de cette charte, mais parmi les 10 engagements, nous avions un engagement fort, celui de la collecte des données sexuées,
ce qui n'était pas du tout à la mode à l'époque, hein, et c'est que 2019. C'est pour vous dire que les choses changent assez vite. Et donc, nous avons mandaté l'Observatoire national de l'ESS pour la collecte des données sexuées dans le cadre de notre publication phare, publication ressource, le panorama des entreprises coopératives que nous publions tous les 2 ans. Avant cela, nous n'avions pas, nous étions pas particulièrement intéressés à la question de l'égalité. Pourquoi? Parce que les uns les autres avaient vraiment du mal à collecter ces données-là. Donc, nous avons créé une culture de la collecte des données sexuées. Nous avons publié en mars 2022 une première étude qui n'a pas forcément fait résonance, hein. Mais c'est amusant de voir comme les choses évoluent. Et nous l'avons actualisée en mars 2024. Voilà, je vous raconte ça parce que c'est difficile de s'imaginer qu'on arrive comme ça du jour au lendemain avec une étude. Non, non, c'est de longue date et c'est des engagements que nous avons tenus. Amélie, voilà, tu peux commencer rapidement, hein. Je ne vous fais pas de cours sur les coopératives, mais rapidement, que vous ayez les chiffres en tête. C'est d'ailleurs les chiffres qui vont être publiés dans notre panorama, notre édition 2024, mi-mai. Il s'agit quand même, il y a 1,3 million de salariés, hein, 4,8% de l'emploi salarié en France. On est sur 22 410 entreprises coopératives. C'est du lourd. Là, on est filiale comprise. L'étude, elle, se base sur le cœur coopératif. C'est beaucoup plus simple puisque c'est un partenariat avec l'Observatoire national de l'ESS qui, lui, considère uniquement le cœur coopératif. On peut avancer. Donc, au préalable, je voulais quand même revoir avec vous rapidement. Tu peux avancer, Amélie, parce que en même temps que je parle. Il y a différents types de coopératives et beaucoup de secteurs d'activité, hein. Nous avons les coopératives d'entreprise qui sont dans le commerce, l'agriculture, la pêche, le BTP, le transport. C'est 600 000 entreprises adhérentes, 878 000 emplois. Les coopératives d'usagers, c'est le commerce, le logement, hein, c'est les coopératives de consommateurs, les coopératives HLM et d'habitants. C'est environ 1 million de consommateurs et d'habitants. Et bon, je ne me rappelle plus du chiffre qui vient de filer, mais c'est pas mal, 9 000 salariés. On a les coopératives de production, les SCOP, les coopératives multisociétariales, les SIC, qui sont, elles, dans une diversité de secteurs, hein, les activités de services, construction, industrie, commerce, etc. etc. C'est vraiment une grande diversité de secteurs. 67 000 salariés, donc 43 000 associés, 14 783 salariés pour les SIC, qui sont parfois sociétaires d'ailleurs, hein, pas tous. Des 88 400 sociétaires qui sont tous parties prenantes. Et enfin, nous avons les banques coopératives. Bon, évidemment, c'est le secteur bancaire. 328 500 salariés, 29,7 millions de clients sociétaires. Voilà, comme ça, vous avez en tête tout de même qu'il s'agit de secteurs d'activité, hein. Là, on n'est pas sur les types de coopératives, qu'ils soient plutôt sur de l'utilité sociale ou pas. Je veux dire, là, on est sur des secteurs d'activité très concrets. Passons aux enseignements de notre étude. Donc, premier enseignement, les coopératives sont des entreprises mixtes. C'est à peu près d'ailleurs comme pour l'économie en général. Tu peux continuer, Amélie. Donc, 48% de femmes salariées. Ah, reviens. Voilà. En majorité dans les activités financières et assurantielles. D'ailleurs, je n'ai pas mis un chiffre très important, mais il s'agit quand même de 64% des emplois coopératifs féminins, hein, dans les activités financières et assurantielles. Les hommes sont surreprésentés dans les secteurs primaires, l'agriculture, et secondaires, l'industrie et la construction. Et les distinctions se font plutôt au niveau des catégories socio-professionnelles, hein, comme vous le voyez, les employés, professions intermédiaires, c'est plutôt pour les femmes, ouvriers, cadres et professions intellectuelles supérieures pour les hommes. Vous avez tous ces détails, hein, dans l'étude. Tu peux passer. Voilà.
deuxième enseignement, il n'y a pas de différence entre femmes et hommes sur les types de contrats de travail. Continue. Le taux de CDI du secteur Non, le taux de CDI du secteur coopératif est plus important que celui du privé hors ESS. C'est près de 90%, voire 92% dans le secteur financier, un peu supérieur à l'emploi privé hors ESS. On continue. En moyenne, les hommes gagnent 11. Alors là, attends. Ah ben dommage. Donc en moyenne, les hommes gagnent 11,2% de plus que les femmes dans les coopératives, ce qui vous paraît énorme, mesdames, j'imagine, monsieur aussi d'ailleurs. Mais on continue, c'est quand même 17,9% dans le reste de l'économie. Donc on ne va pas pavoiser, mais c'est vrai qu'il y a quand même un écart important. On continue. Les hommes gagnent 22,9% de plus que les femmes dans le secteur financier. Des inégalités qui sont moins marquées que dans d'autres secteurs où les hommes gagnent en moyenne 59,4% de plus. 18,8% d'écart dans l'agriculture, 19,9% d'écart dans le commerce. Les femmes sont à 18,5% à être en temps partiel contre 5,7% des hommes. Donc, il y a une différence de 13 points. Les inégalités de revenus, en plus, s'accroissent avec l'âge. Les hommes de moins de 25 ans gagnent légèrement moins que les femmes du même âge. Ils gagnent 22,8% de plus sur la tranche d'âge des plus de 55 ans. Donc, un écart genré plus faible que dans le privé hors ESS. On peut continuer. La non-mixité. Donc là, oui, on est sur la mixité et la parité. La non-mixité importante dans la gouvernance ne s'explique pas seulement par l'effet sectoriel. L'inégale répartition genrée des emplois coopératifs selon les secteurs d'activité n'explique pas tout. On continue. D'autres secteurs qui observent une forte mixité de genre dans leurs effectifs salariés sont dirigés par une minorité de femmes. Donc, on a toujours tendance à dire que, ah oui, mais ce sont des secteurs masculins, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de femmes. Mais quand vous allez dans des secteurs dits féminins, il n'y a pas de femmes non plus. Taux de présidente dans les coopératives agricoles et artisanales, respectivement 1% et 9%. Les coopératives HLM qui, elles, ont des effectifs plutôt féminins, 57% de salariés, n'ont que 14% de présidentes. Idem pour les coopératives maritimes, ça pourrait étonner, mais dont le taux ne s'élève avec 47% de salariés qu'à 2% de présidentes. Pour vous dire, on ne peut pas se cacher seulement sur cette histoire de secteur masculin et féminin. Alors, sur cette édition, nous avons intégré l'index d'égalité professionnelle. Et donc, nous pouvons voir que l'index d'égalité professionnelle coopératif médian se situe au-dessus de celui de l'ensemble de l'économie. Il est de 88 sur 100, donc c'est 89 pour l'ESS, 87 pour l'ensemble de l'économie. Cette analyse est basée donc, sur les données 2020, donc ça a pu bouger depuis, je l'espère, sur 90 sièges sociaux de coopératives ayant déclaré leur index, alors que nous avons 412 sièges sociaux de plus de 50 salariés. Donc on a une marge de progression, tant mieux. L'espoir fait vivre. Plus la taille de l'entreprise coopérative est importante, plus l'index est haut. En effet, ça dépend de si on est une PME, une ETI ou une grande entreprise coopérative, les résultats ne seront pas tout à fait les mêmes. Bon, ça ne reste pas catastrophique. Quand on publie l'index, c'est qu'on est quand même relativement sûr qu'il est plutôt bon. Les secteurs féminisés ont les meilleurs résultats. Les activités financières, assurantielles et juridiques autour de 91, voire de 92,5 sur 100, à l'inverse des activités des secteurs primaires ou secondaires qui sont moins mixtes, industrie alimentaire, 83, sylviculture et exploitation forestière, 83, industrie alimentaire, 84,5.
Voilà. Donc, oui, je pense avoir mis un autre sujet, mais on en parlera plutôt en échange, parce qu'évidemment, nous avons des bonnes pratiques à partager. En tout cas, certaines coopératives ou fédérations ont mis en place des bonnes pratiques que je veux bien enfin, partager avec vous, mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Christelle. Je vous ai mis dans le chat le lien de l'étude où vous avez beaucoup plus de chiffres. Enfin là, Oui. Christelle vous a vraiment résumé parce qu'il fallait tenir le délai. Mais en fait, il y a plus de chiffres et il y a des tableaux d'analyse qui vous montrent aussi l'évolution. Peut-être, Christelle, avant de passer la Mm. parole aux participants pour des questions, est-ce que tu pourrais juste nous repréciser ce qu'est l'index d'égalité et comment il est calculé, Ouh là là. Alors, il faut que ou je les prenne grandes mes... bases. En tout Oui, cas, oui. l'index d'égalité. Oui, il y a plusieurs indicateurs hein, qui sont... je les ai, hein, j'ai mon anti-sèche. Ce ne sont pas des choses que je garde en tête, hein, je libère ma charge mentale. Alors, oui, il y a plusieurs indicateurs. C'est l'index, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés, hein. En dessous, il n'y a pas de particulièrement, c'est même pas une obligation d'ailleurs, hein, c'est sur la volonté de chaque entreprise. L'index considère 5 grands indicateurs: l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, par catégorie de poste équivalent et par tranche d'âge. Et d'ailleurs, on a à chaque fois les points que ça peut rapporter. Les écarts d'augmentation individuelle entre les femmes et les hommes, les écarts de promotion entre les femmes et les hommes, le pourcentage de salariés augmentés en retour d'un congé de maternité, et le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations. Donc, on a quand même 5 indicateurs très précis. Il faut dire que il n'y a pas, toutes les entreprises ne se sont pas appropriées hein, l'index d'égalité professionnelle. Donc, moi, j'ai des chiffres de 2020, mais on compte vraiment sur le fait que ça va s'améliorer au fur et à mesure, hein. Il faut en parler. Il faut parler de cet index pour qu'il soit davantage connu et que nos entreprises, en tout cas en ce qui concerne les coopératives, qu'elles puissent se l'approprier et le publier. Merci. Donc, c'est vraiment un index du déclaratif, en fait. C'est du déclaratif. Et j'ai cru comprendre que cet index allait être pris en compte dans les prochains appels d'offres pour des marchés Alors ça, publics. oui, oui, c'est vrai que ça, c'est à la fois une opportunité et un problème. Une opportunité parce que ça va sans doute permettre qu'on s'intéresse à cette question. Mais c'est vrai que ça pose quand même quelques problèmes, notamment pour en ce qui concerne les coopératives, nos coopératives qui sont particulièrement sur des secteurs dits masculins. Par exemple, les coopératives d'artisans en maçonnerie, c'est vrai qu'on a assez peu de femmes qui sont salariées et sociétaires, parce que nous, le problème, il est là surtout, hein. Donc, les coopératives d'artisans, par exemple, demandent à ce qu'il y ait une proportionnalité en fonction du sociétariat. Et c'est vrai qu'il va falloir quand même pouvoir se pencher sur cette question. Je sais que beaucoup estiment qu'il ne faut pas faire de différence, mais quand un sociétariat est à 99% masculin, voilà, ça pose quand même question. On a tout de même aussi le même problème avec les coopératives agricoles et les coopératives de commerçants. Mais enfin, les coopératives agricoles, on a 25% d'exploitantes agricoles. Donc, on est tout de même loin de zéro, hein. On peut faire quelque chose et heureusement que les femmes se sont regroupées, notamment dans un des réseaux de la coopération agricole. Mince, je l'ai plus en tête, les ailes, je crois, de la coopération. Oui, c'est ça, les ailes de la coopération agricole. Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs ailes, hein. Il y a les ailes du groupe BPCE, il y a coopérationnel, il y a donc après je me mêle les pinceaux. Mais les ailes de la coopération agricole, donc c'est un réseau de femmes qui veut sensibiliser justement au fait que les femmes peuvent accéder à des postes d'administratrices, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez difficile dans ce secteur qui est quand même relativement masculin.
Il y a donc 25% d'exploitantes agricoles, il n'y a que 9% d'administratrices. Donc il y a quand même une marge de progression. Voilà, donc on est dans ces contradictions-là. Et on va passer à la phase des questions, des réactions. Mmh. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Est-ce que vous avez déjà des questions, des réactions? Oui, Florence? Il faut juste aller. Bonjour, Bonjour Florence. bonjour Christelle, merci beaucoup pour ce compte rendu. Je voulais savoir tous les combien d'années vous faites cette étude. Là, si j'ai bien compris, c'est une deuxième fois, quand aura lieu la prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans. Comment après vous allez diffuser ces résultats? Est-ce que déjà ceux qui ont répondu à l'enquête, ils ont le résultat de cette enquête? Et puis enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Voilà, La question, elle est compliquée. c'est dense, c'est dense. Cette étude, alors elle n'avait pas forcément vocation à être publiée tous les 2 ans. Mais il nous a semblé que les choses évoluaient et que nous avions un peu plus d'informations à partager, notamment avec l'index égalité et puis des bonnes pratiques coopératives qui commencent à être communiquées. Donc avec du fait de notre panorama qui quand même tous les 2 ans analyse les données des coopératives, on s'est dit, et je vais être honnête, on s'est dit avec l'Observatoire national de l'ESS, on s'est dit tiens, et si on allait un petit peu plus loin pour pouvoir ne jamais lâcher, ne pas se dire que c'est un sujet qu'on a déjà traité. Hein, donc voilà, il y a quand même cette volonté de poursuivre. Elle est mise au pot commun, finalement, hein, cette étude. On est au sein de la commission égalité femmes-hommes du Conseil supérieur, donc c'est plus pour qu'elle soit mise au pot commun et pour sensibiliser nos membres. Parce que c'est vrai que ça peut paraître étrange, hein, mais COPFR était sur ce terrain-là, un peu pas seul, mais enfin un peu dans son coin, hein, pour que les membres soient sensibilisés. Ce ne sont pas les membres qui se sont saisis du sujet pour que nous publiions des études et puis des données sexuées. Hein. Donc voilà, l'idée c'est de poursuivre pour sensibiliser nos membres, qu'ils puissent sensibiliser les coopératives, parce que COPFR est quand même très éloigné du terrain. Mais voilà, nous donnons des ressources à la fois à nos membres, à la fois aux acteurs de l'ESS. Il y a assez peu d'études sur le sujet au sein des acteurs de l'ESS. Il y a France Générosité qui a fait une étude sur l'égalité là, cette année aussi, qui est très intéressante. Mais voilà, si on pouvait en avoir davantage, ce serait mieux. Après, bon, les améliorations, que dire? C'est vrai qu'au sein de la commission, on prend des sujets qui sont assez costauds, puisqu'on a commencé à travailler sur, par exemple, l'égaconditionnalité. Bah là, du coup, ça fait quand même plus tout à fait rire, hein. Les uns et les autres s'y intéressent. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des contraintes qui vont être assez fortes sur ce sujet-là, bon, bah, on commence à se réintéresser. De toute façon, l'égalité femmes-hommes, c'est à chaque fois, on s'y intéresse quand il y a des contraintes hein, derrière. Hein.